L'honorable sénatrice Anna-Claudine Yoassa et épouse Mavioga a été face aux originaires du Congo-Océan, de passage aux résidents dans le Grand Libreville, le vendredi 18 juillet 2025 au siège du conseil départemental en présence des autorités de la localité, auxiliaires administratifs, devant la presse pour un compte rendu parlementaire et fixer le cap des perspectives à venir pour le développement du Congo-Océan à l'ère de la Ve République. C'est parce que nous avons envie de pouvoir parler aux populations, les édifier sur ce que nous décidons par rapport au quotidien vis-à-vis des lois en République gabonaise. En effet, nous avons eu cette première session 2025 du Parlement, c'est-à-dire du 1er mars au 30 juin. Et nous allons vous dire les lois que nous avons votées au niveau du Sénat. Le processus d'une loi, je l'ai dit la dernière fois, c'est une proposition qui vient soit du gouvernement, soit du Parlement. Et lorsque la loi vient, elle passe d'abord par l'Assemblée nationale, qui la vote, après on l'envoie au Sénat. L'Assemblée nationale, c'est la chambre basse, le Sénat, c'est la chambre haute. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a des lois, lorsque la loi arrive, soit elle est votée à l'identique, soit elle n'est pas votée à l'identique. Donc, on fait une question mixte paritaire où tous les gens qu'on va choisir pour aller défendre pour que nous soyons en accord. Et il y a des lois, par exemple, vous verrez que pour l'instant, on a dit non au Sénat, parce que ça n'avantageait pas pour nous, notre avis, le peuple gabonais. Nous avons dit non, et je vous dirai laquelle. Je crois que nous serons tous d'accord par rapport à cette loi-là. Et nous avons bien sûr les ordonnances. Les ordonnances, c'est quoi? Là, par exemple, vous verrez qu'il y a 12 ordonnances. Les ordonnances, c'est pendant là, par exemple, nous sommes supposés être en vacances. Le Parlement est en vacances. Donc, le Parlement donne l'autorisation au chef de l'État de légiférer. C'est-à-dire, le chef de l'État prend des ordonnances, mais ces ordonnances-là doivent toujours passer par le Parlement, être ratifiées par le Parlement pour qu'elles soient promulguées et être applicables en République gabonaise. Pendant la transition, il y avait un plan, vous avez vu, le Gabon est en chantier. Donc il fallait de l'argent. Donc le gouvernement vient vers le Parlement pour pouvoir l'autoriser à aller prendre de l'argent. C'est une dette souveraine. Après, nous avons eu le projet de loi portant ratification de l'ordonnance 0011-PR-MCPD du 20 février 2025, autorisant encore l'État gabonais à contracter un emprunt d'un montant équivalent à 200 millions d'euros. Un projet de loi autorisant la ratification de l'accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République gabonaise et le gouvernement de la Centrafrique. Donc, ce présent accord traduit la volonté des deux gouvernements de renforcer la coopération économique et faciliter les liaisons aériennes. Depuis que je suis au Sénat de la transition, je fais des comptes parlementaires, ce qui n'était pas le cas fait par mes prédécesseurs. Je viens dire ce que nous avons fait, quelles sont les lois, qu'est-ce qui avantage le peuple gabonais, qu'est-ce que le gouvernement a pris comme loi pour pouvoir améliorer le quotidien des Gabonais. Ça, je le fais à chaque fois parce que j'estime que ces lois sont applicables sur tout le territoire national et dans le Congo-Océan en particulier aussi. Parce que nous n'étions pas assujettis à un parti politique. Nous n'étions pas assujettis à des ordres de qui que ce soit. Le président nous a dit travailler pour le Gabon. Vous avez dit pour de travailler, c'est ce que nous avons fait. Et je peux vous dire que c'était moins stressant que les législatures normales. Liste électorale, nous voyons bien qu'il y a des listes là, mais il y a quelque chose que nous devons savoir. C'est que dans cette révision, nous avons un renouvellement de la classe politique, nous avons des gens qui se lancent en politique, et dans ce renouvellement, on nous demande de pouvoir, comme on dit, on nous demande d'amener nos listes, nos candidatures la semaine prochaine. Normalement, comment je vais savoir que moi, qui
si je veux changer de circonscription, par exemple, comment je veux savoir que j'aurai exactement mon nom? Parce que c'est sur la base de la dernière liste, ça c'est la révision. Après, il y a une liste définitive qui sort, et là, vous êtes sûr d'avoir votre nom. Donc, je trouve un peu que nous devions revoir les délais. Parce qu'il faut la dernière liste qui sort avant l'élection pour savoir si tel ou tel réellement est dans une circonscription et pouvoir dire en effet, parce que si vous n'êtes pas inscrit dans cette circonscription, vous ne pouvez pas vous présenter. Donc, j'exhorte vraiment nos autorités à revoir ce processus parce qu'il y a des gens qui pourraient être dans une liste et si leur nom ne sort pas, on fait tout. Après un compte rendu parlementaire peint d'unité, convergence des forces pour la construction du Gabon et en particulier relever la ville écologique du Congo-Océan au zénith, malgré les divergences par le leadership et manipulation orchestrée pour salir l'engagement et la vision, la vénérable sénatrice a fait le point en avant son honneur. J'ai écrit au directeur de Perenco parce que je voulais qu'il rencontre les délégués spéciaux, qu'on s'asseye. Qu'est-ce qui mange l'argent du Congo-Océan? Parce que Perenco fait passer le pipeline. C'est pas seulement Bétel qui doit bénéficier, c'est tout le Congo-Océan. Laissez-moi vous dire une chose. Le directeur va me voir débarquer à son bureau. Dieu m'a fait grâce d'être 5e vice-président au Sénat. J'ai écrit plusieurs fois, j'ai fait des lettres. Mais je vais vous dire une chose, il me verra à son bureau. Il faut qu'on sache qui mange l'argent de Perenco au Congo-Océan. C'est important. Nous voulons le développement. Et la RSE s'est imposée maintenant à tout le monde. N'importe quelle entreprise au Congo-Océan doit participer au développement du Congo-Océan. Ce n'est pas donné à quelqu'un, à une famille ou machin. Non, à toute la population. C'est pour le développement de tout le monde. Ce n'est pas une association comme une autre. Il faut que vous compreniez. L'association, elle fonctionne, mais elle gère une forêt communautaire qui appartient à l'État. Donc, comme il y a la forêt communautaire qui appartient à l'État, ça veut dire que cette forêt-là, le gouvernorat et le préfet ont droit de regard avec le ministère de l'Intérieur et le ministère des Eaux et Forêts. Vous comprenez? Donc, en me renseignant, on m'a dit que, j'ai dit, moi, je ne peux rien faire pour vous parce que c'est une forêt qui est gérée par l'État. C'est une association par une autre. Vous avez des associations comme aussi. Beaucoup. Je sais, quand on a, par exemple, fait les référendums, l'élection présidentielle, il y a des associations. Depuis quand une association a été gouverneur ou le préfet a intervenu? Ils n'interviennent pas. Mais là, ils interviennent parce qu'il y a la forêt communautaire. Et la forêt communautaire a été suspendue, je le sais, parce que j'en avais parlé au président de la République, quand on est parti de l'autre côté. On devait même libérer pour qu'on nous aide à faire la route. C'est ça, non? Donc, c'est comme ça que j'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. Je vais écrire à madame le gouverneur que voilà, il y a un souci au Congo-Océan. Apparemment, c'est une histoire d'une association qui gère une forêt. Regardez ça, vous. Vous regardez ça. Et quand j'ai écrit cette lettre, je l'ai écrit en tant que vénérable sénateur, puisque les populations sont venues me voir. Et j'ai dit, les populations sont venues me voir. Voilà, il y a un problème là-bas. L'association et le bureau est terminé parce que lorsque je leur ai dit, pourquoi le bureau est terminé, ils m'ont dit, c'est un mandat de 2 ans. Je dis, ok, allez-y voir ça chez madame le gouverneur. Ça s'arrêtait là. Ce qui s'est passé à la suite, ça me regarde pas. Des populations, comme beaucoup ici, sont venues me voir pour certains problèmes. Quand je peux, tout dernièrement, j'ai reçu les mamans de Betec ma vie. Elles m'ont dit qu'elles veulent voir le ministre de l'Agriculture parce qu'elles veulent qu'on les aide à financer leur culture d'ananas. Je dis, il n'y a pas de souci. Amenez-moi le courrier. Moi, je vais écrire à madame le ministre et j'irai même la voir parce que c'est une amie. On a été en stage ensemble en Chine, en Chine parlementaire. Elle va voir comment elle peut vous aider. C'est exactement la même chose. Je n'ai rien fait d'autre. Alors, quand on m'insulte dans les réseaux sociaux, on raconte n'importe quoi. Attention. Voilà comment ça s'est passé. Vous avez votre frère, le président de l'association maintenant qui a été... Mikan, Victor Mikan,
qui a été élu comme président là-bas, c'est un des nôtres. Pourquoi vous n'allez pas le voir? Allez-y le voir avec ceux qui étaient là, parce qu'ils étaient pleins là. Donc le reste, je ne connais pas, je ne m'occupe pas de ça. Quelqu'un vient me voir, si je peux aider, j'écris là où je dois aider, et ça s'arrête là. Parce que ce n'est pas moi qui prends la décision. C'est le gouverneur qui a mandaté le préfet de faire l'Assemblée générale. Le reste, vous voyez même que j'ai du mal à dire Mikam Victor, pourtant c'est mon parent. Ce sont les parents de ma grand-mère Beto Messouli. J'ai du mal, parce que je me suis pas occupée de ça. Donc c'est un peu ça. J'ai l'habitude de recevoir. Vous savez, au niveau du Commun Océan, je ne sais pas. Mais j'ai la fierté de dire que pendant les 2 élections qui se sont passées, que ce soit le référendum ou l'élection présidentielle, j'ai essayé de mettre tout le monde dans les commissions. Je n'ai pas regardé que quelqu'un est PDGiste, quelqu'un du BDC, quelqu'un de ceci. J'ai appelé tous les enfants du Commun Océan. Peut-être pas vous, peut-être je suis pas peut-être proche de vous, mais même il y a des gens dont je ne suis pas proche. J'appelais par exemple le maire, j'appelais par exemple le délégué. Tu as un nom là-bas, on va avec. Je ne regardais pas. Tu es Mienné, tu es Poumou, tu es Fan. Je ne regardais pas ça. J'ai appelé tout le monde parce que ça concernait le Commun Océan. Ça, personne ne peut enlever ça. Il y a eu des élections avant. Est-ce que les gens ont appelé tout le monde comme ça? Non. J'ai appelé tout le monde et chacun a eu un petit quelque chose. Nous avons traversé, nous avons fait la campagne et merci pour tous ceux-là qui ont fait partie de ce processus et particulièrement ceux qui ont traversé pour voter. Donc nous ne sommes pas là pour nous faire la guerre. La guerre au Commun Océan a mené le Commun Océan là où il est. Sans rien, pas de route ni rien. Je venais de parler avec le DS. Je lui ai dit, j'ai parlé avec le ministre, j'étais avec le ministre des TP, il faut qu'on vienne nous ouvrir les routes. Et ils sont prêts à envoyer des engins là-bas parce que le président avait promis. Vous comprenez? Chacun de nous doit faire sa part pour le développement du Commun Océan. Je dis bien chacun de nous. Pas moi seul, ni les délégués, tout le monde. Ce que tu peux faire, tu le fais pour le Commun Océan afin que les choses avancent. Donc, on n'est pas là pour se battre. Voilà un peu la polémique sur cette forêt communautaire. Voilà la vérité. Merci beaucoup de vous être déplacés. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse le Commun Océan et qu'il bénisse vraiment tous nos enfants et que le Commun Océan vive à jamais. Merci. Après des échanges interactifs, nous notons que cette rencontre riche a permis aux fils et aux filles du Commun Océan de mettre en œuvre la mutualisation des forces et actions pour le bien-être social du développement qui détient le maillot jaune du pourcentage lors des élections référendaires et présidentielles dans la province de l'Estuaire. Au finish, c'est dans une ambiance bon enfant que cette rencontre a fait tomber son rideau en invitant les originaires du Commun Océan de soutenir l'action du numéro 1 du Gabon, Blaise Koté Oligui-Nguema, à l'aube de la grande arène législative et locale qui se pointe à l'horizon.